Bonjour à tous, Charlène Espelous, conseillère en gestion de patrimoine depuis maintenant 10 ans. 10 ans que j'accompagne le chef d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de son patrimoine, que ce soit le patrimoine professionnel comme personnel, que ce soit l'optimisation juridique, fiscale, comme le conseil en investissement financier. Alors aujourd'hui, je vous parle toujours de la gestion de la trésorerie. D'ailleurs, je vous invite à télécharger mon e-book si vous ne l'avez pas déjà fait et vous abonner à ma chaîne YouTube pour tout savoir de la gestion de la trésorerie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la situation d'un client parce que je trouve que c'est aussi important de vous faire part de l'expérience client et des retours clients. Ce client, je l'ai rencontré il y a maintenant 6 ans. Il avait sa société d'exploitation et sa holding, il avait déjà constitué. Pour autant, la holding n'avait pas vraiment de rôle majeur et son rôle de société d'investissement. La holding avait été mise en place par l'expert comptable, puis un petit peu mise de côté parce que les projets du dirigeant avaient évolué, voilà, pour plein de raisons. Donc, je me suis retrouvée, quand je suis arrivée, j'ai pris connaissance donc, de la situation de ce client avec une société d'exploitation SARL et une holding SAS. Schéma plutôt classique de détention, 100% du capital détenu par la holding. Pour autant, quand je vous dis que rien n'avait été mis en place au niveau de la holding et qu'elle ne jouait pas forcément son rôle, c'était notamment parce que la trésorerie était au sein de la société d'exploitation, dormait clairement sur des comptes d'excédent dans la société d'exploitation, alors que l'idée, c'était quand même, si on a mis en place cette holding, c'était notamment de pouvoir faire remonter des liquidités de la société d'exploitation à la holding. Je vous rappelle que quand on est dans cette configuration-là, on bénéficie du régime mère-fille qui nous permet notamment d'être exonéré sur les remontées de dividendes entre la fille et la mère, sauf réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%. Donc on a quand même un réel intérêt de faire remonter notre trésorerie au niveau de la holding. Une fois que mon dirigeant a compris ce fonctionnement-là, tous les ans, on a décidé, en fonction du résultat et de notre capacité de pouvoir remonter des dividendes au sein de la holding, de faire remonter ces dividendes dans la holding et de mettre en place une gestion de trésorerie digne de ce nom au sein de la holding. Alors, digne de ce nom, ok, bon, qu'est-ce qu'on entend par là concrètement ? Alors, ce que nous avons fait dans un premier temps avec le dirigeant, il était assez frileux parce qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. On a mis en place un contrat de capitalisation de droit français dans lequel j'ai logé une gestion de trésorerie plutôt prudente, composée de fonds monétaires, d'OPCVM diversifiés, d'obligations et un petit peu d'actions, mais vraiment, l'idée c'était d'avoir un portefeuille qui soit de prudent, avec, s'il avait besoin, de pouvoir effectuer des retraits. Ça a été la première chose que l'on a mis en place. Ensuite, le chef d'entreprise s'est rendu compte qu'en effet, son horizon de gestion, comme je vous en ai déjà parlé, était plus ou moins long et finalement envie d'aller chercher un petit peu plus de rendement. Là, nous avons mis en place un FCPR, structuration, donc fonds commun de placement à risque. Alors, le mot fait très peur, mais pour autant, la gestion peut être assez prudente. Sur une échelle de risque, on peut avoir des FCPR qui sont 3 sur 7, donc on reste sur quelque chose de prudent. Et nous avons mis en place une solution d'investissement avec un sous-jacent immobilier qui lui permettait d'avoir une distribution annuelle de l'ordre de 4% par an, plus une partie de capitalisation et dont l'objectif était, surtout l'obligation, était de rester 3 ans investi et au bout de 3 ans, il est possible de sortir tous les trimestres. Donc nous avons mis en place cette solution-là sur une quote-part supplémentaire de la trésorerie. Ça a été la deuxième étape. Et ensuite, nous avons mis en place un contrat de capitalisation de droit luxembourgeois qui nous a permis de pouvoir avoir une gestion de trésorerie plus long terme, plus diversifiée.
Là, dans le cadre du contrat de capitalisation de droit luxembourgeois, nous avons mis en place un FAS, Fonds d'assurance spécialisé, qui nous a permis de pouvoir loger différentes stratégies avec des horizons long terme. Dans le cadre de ce FAS, nous avons logé un produit structuré dédié à ce client-là, qui nous a permis notamment d'avoir une protection de capital, mais également la distribution d'un coupon trimestriel pour un rendement de 7% par an. Voilà, ça a été la chose qu'on a mis en place. Et ensuite, à côté, nous avons logé des stratégies d'investissement non cotées pour avoir vraiment une diversification. On avait commencé par avoir un contrat de capitalisation, que je vous avais dit, en France avec une gestion prudente, puis ensuite un investissement immobilier. Et là, l'idée, c'était vraiment de construire au sein de notre contrat de capitalisation de droit luxembourgeois, au sein de notre fonds d'assurance spécialisé, de construire une allocation d'actifs qui soit plus long terme, avec notamment des fonds d'investissement non cotés et surtout des stratégies de dette secondaire, alors horizon plus long, 8-10 ans, mais également qui dit horizon de gestion plus long, dit performance attendue plus importante. Et là, on est aux alentours des 10-12%. Voilà ce que j'ai fait pour ce client que j'accompagne depuis maintenant quelques années. Et au fur et à mesure, il a pris pleinement conscience que, en effet, il était important d'avoir une partie qui soit gérée court terme de façon très prudente, parce qu'en cas de besoin, on peut assurer des retraits assez rapidement, et qu'ensuite, il fallait diversifier, il fallait construire une allocation globale, et que plus on avait de temps devant nous, plus on pouvait aller chercher du rendement, espérer des rendements plus importants. Et aujourd'hui, ce chef d'entreprise est absolument ravi de notre fonctionnement, puisque ça fait maintenant quelques années que nous travaillons ensemble. Et sa trésorerie excédentaire, si elle était restée dans la société d'exploitation sur un compte excédent, elle aurait absolument jamais travaillé. Alors que là, on a mis en place des solutions d'investissement au fur et à mesure. Ça s'est fait progressivement, qui n'était pas fait d'un coup. Mais aujourd'hui, ça nous assure des rendements et surtout un avenir beaucoup plus serein pour lui et pour moi. Alors, si vous avez envie de faire comme mon client, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. Merci.